Quindi non fa la vita non. Alors, pendant que je m'installe, on a parlé des agapes, et on va voir une agape, donc le 16. Et souvent, une agape, on pense que c'est juste un repas entre nous. Mais en réalité, une église, c'est une famille. Et on est des frères et des sœurs. Et l'agape est un moment particulier et important pour l'église où on peut tisser des relations entre nous. Des relations profondes, vraies et fraternelles. Et c'est là tout le sens de l'agape. On ne vient pas là juste pour manger, on vient pour se rencontrer. Et donc c'est pour ça que c'est important que vous veniez. Parce que chacun d'entre nous, on a besoin de se rencontrer, de se connaître, créer des affinités. En même temps, ça crée des liens, et puis ça permet aussi de se connaître, de prier pour les besoins, de faire des choses beaucoup plus fines qu'on fait jusqu'à maintenant. Donc je vous demande de noter cette date, le 16, et faites en sorte de pouvoir vous libérer et être présent. Je pense qu'on va prévoir des petites animations, des petites choses, des choses ludiques, mais des choses qui vont nous faire du bien. Et le tout pour glorifier le Seigneur. Voilà le sens de la gamme. Alors, si mon ordinateur veut bien s'allumer. Je vous remercie, Yvon, pour la louange. C'était vraiment, vraiment bien. Merci beaucoup. Ça nous a vraiment fait du bien à tous. C'est vrai, hein? Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais merci de nous faire grandir dans la présence du Seigneur comme ça, et c'était vraiment bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont on ne parle pas toujours, et qui est pourtant très important dans la Bible. Très, très, très important. Avant ça, je vais parler de ce week-end qu'on a vécu. Et je pense que c'était un week-end qui était affreux. C'est un week-end où l'horreur s'installe dans nos rues, dans nos commerces. L'horreur dans les décorations morbides, squelettes, citrouilles, toiles d'araignée, des choses affreuses. Le tout sous couleur d'une fête qui glorifie la mort et ses démons. Des friandises, des bonbons sont distribués. Et le tout, c'est pour bien imprégner les enfants que finalement, la mort, c'est sympa. C'est un peu ça qu'on est en train de dire. Les démons sont gentils. C'est un peu ça qu'on est en train de dire. Les enfants répètent ce qu'ils entendent de la part des adultes, et on est fort responsable de cette affaire, sans connaître la portée des mots qu'ils prononcent et au nom de qui ils les prononcent. Vous imaginez un enfant qui dit, et qui vous dit à votre porte, un bonbon ou un sort? Quelle signification, quelle affreuse signification. Plus clairement, ça veut dire si tu ne réponds pas favorablement, je te jette un sort. Ça semble normal de souhaiter du mal pour un vœu non exaucé. Et de manière très insidieuse, faire appel aux forces du mal, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Un bonbon ou un sort, de manière insidieuse,
je fais appel aux forces du mal. Voilà ce que notre société fait dominer actuellement. Jouer avec les démons, avec comme discours, c'est juste une fête. Ce sont des enfants. Ah bah oui. Mais en réalité, ce sont des adultes qui participent et qui font tout pour que cette horreur se perpétue. Banaliser la mort et les conséquences de la mort, tout simplement, avec les démons et toutes ces petites choses-là. L'objectif principal du diable est de banaliser les choses démoniaques. Et surtout, rendre l'enfer plus sympathique que sa réalité. Parce que c'est ça qui est inscrit dans la tête de nos enfants. Aujourd'hui, si vous ou moi, nous nous aventurons à parler de l'enfer, nous risquons, mais nous allons passer pour des fanatiques. Chacun d'entre nous, si nous parlons de l'enfer, on va passer pour des fanatiques. Qui parle de l'enfer aujourd'hui? Je crois que parler de l'enfer n'est pas une chose aisée ou facile. Bien souvent, et très souvent, et tout le temps, nous usons de prévenance et de modération concernant ce sujet. Parce que nous avons peur de ce que les autres vont penser de nous. Et pourtant, il n'y a rien de modéré concernant l'enfer. Rien. L'enfer, c'est ce que toute l'humanité va subir un jour. L'enfer a été banalisé dans le passé. On s'en est servi pour faire peur, on s'en est servi pour manipuler des pauvres gens, on s'en est servi pour extorquer de l'argent avec la vente des indulgences, par exemple, dans l'église dominante du XVIe siècle. On a essayé de contourner l'enfer en laissant croire qu'il y aurait sans doute un purgatoire et qu'en priant pour nos morts et avec quelques pièces, nous pourrions les délivrer de l'enfer. C'est le sens même de la fête de la Toussaint. À la fête de la Toussaint, des gens prient pour les morts et mettent des pièces dans les urnes en espérant sauver des morts de l'enfer. Laissez croire qu'il y aurait donc une seconde chance pour accéder au paradis. La ruse du diable est terrible. Et vous savez, cette tradition qui demeure toujours, le diable, il est encore fort. Il est en train de la supplanter avec la fête des démons qui s'appelle Halloween. Ces dérives qui ont donné des traditions populaires avec comme idée que le diable serait le chef de l'enfer déguisé en père Fouettard, pas bien méchant. Parce que l'objectif est de banaliser la vérité biblique que l'enfer est un lieu de souffrance éternelle. Édulcorer l'enfer. Ou tout simplement, pour d'autres, effacer l'enfer avec la théorie de la réincarnation. En chèvre, je sais pas, en mouton, ou en une autre personne. D'autres sectes, comme les témoins de Jéhovah par exemple, défendent l'idée que l'âme meurt avec le corps et de ce fait qu'il n'y a plus rien après. Et les athées pensent la même chose. On meurt et il n'y a plus rien après. Donc s'il n'y a pas d'enfer, pourquoi se préoccuper de quoi que ce soit dans ce monde? Et je crois que beaucoup de gens s'accrochent à cette idée de l'anéantissement, du fait qu'il ne se passe plus rien après. C'est facile, il n'y a plus rien après. Mais la réalité, et je le sais, elle est profonde. Tous les hommes ont peur de la mort.
J'ai un collègue à moi qui a enterré quelqu'un il y a quelques semaines. Quand il a vu le cercueil brûlé, il a été traumatisé. Au point qu'il a été mis sous Prozac, quoi. Et ça l'a travaillé. Et ça l'a travaillé. Mais refuser Dieu, ça n'a pas de problème. Comment rester athée? Je crois que le diable est partout et extrêmement doué pour faire oublier le jugement de Dieu d'une condamnation éternelle qui s'appelle l'enfer. Une chose, la parole de Dieu est claire. Il y a deux destinées pour l'homme. Et l'une, comme l'autre, sont définitives. Il n'y a pas de purgatoire. L'enfer ou la vie éternelle. Le sujet que nous traitons ce matin est extrêmement sérieux. Certains chrétiens ne se sentent pas concernés par cette affaire parce qu'ils disent « je suis sauvé », mais bon, il faut quand même mettre des limites. Et je crois que ce sujet mérite notre attention, la plus profonde. J'ai demandé à Pierre de prier. Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples que ta parole est la vérité. Et Seigneur, on aime cette parole, même si dans certaines de ces révélations, il y a des choses terribles et pourtant vraies. Alors Seigneur, que tu nous donnes par ton esprit cette capacité de recevoir ta vérité. Et je te demande, Seigneur, que tu donnes non seulement le contenu du message à Hervé, mais aussi la forme. Seigneur, que par ton esprit tu puisses conduire et que notre communauté en soit bénie. Amen. Le premier point que nous allons aborder, c'est que l'avertissement de Jésus sur l'enfer en fait un point central de sa prédication. L'enfer est un point central dans tous les évangiles. Tellement l'urgence était grande. Jésus a prêché sur les conséquences de l'enfer plus de 70 fois dans le Nouveau Testament. Si Jésus prêche sur les conséquences de l'enfer plus de 70 fois dans le Nouveau Testament, c'est qu'il y a une urgence absolue pour nous tous, pour tous les hommes, pour nos proches. Et quand Jésus prêche plus de 70 fois sur l'enfer, vous imaginez toute la compassion que Jésus met dans cette prédication pour toucher le cœur des hommes. Et je pense que ce matin, il est de notre devoir de rappeler et de mettre en garde nos proches, mais en réalité, chaque personne que nous connaissons, de la finalité de l'enfer pour tous ceux qui rejettent Jésus-Christ. La description que Jésus nous fait de l'enfer devrait nous alerter sur l'état d'urgence à accepter le salut. Notre vie passe comme une feuille. Demain, tu ne seras plus là. Et l'enfer est décrit comme un lieu de ténèbres avec des pleurs, des grincements de dents, un feu éternel, une condamnation loin de la présence de Dieu. Je voudrais qu'on prenne toute la réalité de l'enfer. Pour vos lectures personnelles, je vous inviterai à noter, par exemple, Matthieu, chapitre 13, versets 49 à 50. Mais si vous voulez, vous me demandez, je vous enverrai tous les textes dans la semaine.
La vie sur cette terre a une fin. Mais en revanche, l'enfer n'a pas de fin. Il s'agit d'un châtiment éternel. Je propose que nous allions lire dans l'évangile de Luc, le chapitre 16, du verset 19 à 31. Si on peut l'afficher, Yannick. Jean-Louis, si tu peux lire. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre, nommé Lazare, se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour, et on l'enterra. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria: Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. Mais Abraham lui répondit: Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Dans ce cas, dit alors le riche, je te conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham. Qu'ils l'écoutent. Non, père Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua: s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort qui revienne à la vie. Ah, quel texte! Il y a des choses qui m'ont frappé dans ce texte, et sans vous, sans doute, vous aussi, vous êtes rendu compte, et vous avez vu qu'il n'y avait pas de passerelle. Une fois qu'on était mort, c'était fini, il ne se passe rien. La chose qui m'a frappé, c'est que, par exemple, pendant sa vie de riche, le riche se moque éperdument de ce misérable qui était couché devant sa porte. Aucune pitié, pas même un regard, une pièce ou un quignon de pain. Alors, ça peut nous interpeller, on peut se dire que c'est à cause de ça qu'il était en enfer. Je ne suis pas sûr. En fait, le pharisien avait la certitude qu'un homme juif, les pharisiens, pardon, et religieux, était forcément béni de Dieu. Cet homme avait la certitude, parce qu'il était juif et parce qu'il avait un statut, qu'il était béni de Dieu. Et donc quand il passait à côté de ce malheureux, sans doute c'est lui qui devait aller en enfer.
Parce qu'il était descendant d'Abraham. Et de ce fait, il était persuadé qu'il ne pouvait aller qu'au paradis. Sachez que cette réflexion est une ruse du diable qu'on a encore aujourd'hui. Ben, moi, je suis bon, j'ai tué personne, je suis bien, regardez-moi. En contrepartie, on va parler par exemple du pauvre, et on pourrait penser à nos clochards ou des pauvres malheureux qu'on rencontre, c'est à peu près la même chose. Bah, ce pauvre ne pouvait être qu'un pécheur, responsable de sa situation et rejeté par Dieu. Et c'est pour ça qu'il était là. Et ce pauvre, bah, il était destiné à l'enfer finalement. Parce que s'il était dans cette situation, bah, c'était sans doute de sa faute. On peut mettre des guillemets. Mais c'est ce que pensait de manière insidieuse ce juif et les pharisiens de l'époque dans ce genre de situation. Et c'est un peu la même chose dont on pense nous, des fois, dans notre façon d'être et de vivre avec les autres. Vous me direz, j'exagère un peu, mais si on rentre à l'intérieur, on se rendra compte que je n'ai pas loin de tort. Dans cette parabole, Jésus va aller à l'encontre des convictions des pharisiens. Parce que là, il va à l'encontre des pharisiens, parce qu'il y a toute une histoire avant qu'il faut lire, quand même. Si on relit de près les versets 22 à 25, on peut les relire de près, Lazare, qui visiblement n'a connu que la misère, est porté par des anges auprès d'Abraham au paradis. C'est formidable comme image. Et le riche se retrouve dans les tourments de l'enfer. Et le riche, quand il a sa conversation avec Abraham, il dit, zut, mais j'ai pas compris, j'ai pas saisi. Va avertir. Je vous... Ben, c'est trop tard. Il y a un profond abîme entre vous et nous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ne le peuvent pas. Vous imaginez ? Une fois que l'homme est en enfer, c'est terminé. L'enfer est définitif. C'est quelque chose qui doit nous parler. Hein. Concernant Lazare, vous allez me dire, ouais, Lazare, il a été sauvé parce qu'il était pauvre. Non, non. Non, il y a quelque chose de plus profond que ça. Vous savez que juste dans Lazare, la signification de son nom veut dire quelque chose. Jésus avait un message précis à faire passer quand il nomme Lazare. Lazare veut dire en hébreu « Dieu mon aide » ou « Dieu a secouru ». Et vous remarquez que ce pauvre Lazare, avec toute la signification de ce nom, est à la porte de ce riche, mais c'est pas au riche qui crie, c'est à Dieu. Et ça nous échappe. Mais c'est ça ce que ça veut dire. Ce qui laisse entendre que Lazare avait reçu le paradis, non pas parce qu'il était pauvre, mais parce qu'il s'était confié en Dieu. Et malgré toutes les apparences de sa pauvreté et de sa misère, c'est sa foi qui l'a sauvé. Parce qu'il s'est confié en Dieu pour être sauvé, malgré toutes les apparences. La question qui nous est posée ce matin, c'est est-ce que nous avons confié notre vie à Dieu pour être sauvés, comme Lazare l'a fait? Il y a un deuxième point que nous devons aborder, c'est que nous n'avons aucun moyen de justification qui nous ferait échapper à l'enfer en dehors de Jésus-Christ. Aucun moyen de justification. Non, je ne suis pas bon. Tous les hommes sont pécheurs. Et on ne comprend pas la signification du péché, la profondeur du péché, les dégâts du péché, parce que notre monde est dedans et que c'est édulcoré et qu'on a l'impression que tout le monde il est bon et tout le monde il est gentil.
mais les mauvaises pensées, les mensonges, la colère. Jésus, il va beaucoup trop loin. Hein. Si tu dis raca à ton frère, tu mérites la gêne. C'est tellement profond. La plupart des gens pensent que le riche de cette parabole, comme le riche de cette parabole, que leur statut et leur justification personnelle suffisent à être sauvés. J'ai fait des bonnes actions, je donne la dîme, je dis bonjour à mon voisin, de temps en temps je donne un petit sandwich. Enfin, c'est des petites choses comme ça, puis on se justifie. T'as vu, j'ai été bon quand même. Hein. Nous avons un concept que le ciel est pour les bons et l'enfer pour les méchants. Et encore, c'est pas tout à fait sûr parce qu'il y a un universalisme qui essaye de dire que Dieu est amour et de ce fait, personne ne va en enfer. Il y a cette pensée-là au sein d'une église majoritaire qui est encore l'église catholique, il y a cette pensée-là aussi. Hein. Parce qu'en fait, on ne saisit pas la notion du péché. Et vous savez pourquoi on ne saisit pas la notion du péché? Parce que la notion du péché est une conviction qui n'est donnée que par le Saint-Esprit. Je ne peux être convaincu du péché que par le Saint-Esprit. Si je ne reçois pas l'Esprit de Dieu, je ne peux pas comprendre le sens du péché. Et je ne peux pas avoir cette conviction de péché qui dit « Pardonne-moi parce que je suis pécheur ». Si je ne reçois pas le Saint-Esprit, je suis dans ma justification et dans ma suffisance. Je suis bon. Il faut se rappeler que beaucoup de personnes se fabriquent un Dieu à leur image. Parce que c'est bien de se créer un Dieu à son image. Un Dieu plein de miséricorde, rempli d'amour, qui réserve le ciel pour tous. J'en ai parlé. Et puis, on va édulcorer ça parce qu'on va mettre la possibilité de se racheter. Si je meurs, surtout n'oublie pas de prier pour moi et de mettre des pièces au tronc pour que je... Et vous savez, dans les mouvements évangéliques, parce qu'on parle d'autres... On pratique l'évangile de la prospérité, ou apparenté, qui me font penser tout à fait à la suffisance de cet homme riche. Et oui, même dans nos milieux évangéliques. La prospérité, le fait que je donne la dîme, ou même que je participe à des œuvres caritatives, me donne une forme de justification. Bah, je mérite le ciel. Regardez, cette église, c'est grâce à moi. Mais il y en a qui sont comme ça. Je crois qu'on ne peut pas sourire. Certains sont persuadés, parce qu'ils font des choses, que ça leur donne une carte d'entrée pour le ciel. Est-ce que vous êtes dans ça? Si vous êtes dans ça, il faut arrêter, quoi. Il faut tout poser. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, versets 21 et 22, l'avertissement de Jésus doit être pris au sérieux. Je vais relire cet avertissement parce que souvent on passe à côté, on le lit, mais on dit oui, mais on est sauvé par la grâce, on a la grâce. Oui, mais on a la grâce, mais est-ce que Jésus t'a donné une conviction de péché qui t'a amené à une réelle repentance pour que tu sois sauvé et que tu sois au paradis? Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons? N'est-ce pas en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles? Verset 23, Jésus dit, alors je leur déclarai, je ne vous ai jamais connus. Quelle affaire? Pour contextualiser la chose, c'est ce que je disais, regarde, j'ai donné tous mes trésors, tout mon argent pour cette magnifique église, ou pour cette œuvre, ou pour construire des puits je ne sais pas où, ou pour cet orphelinat, pour des œuvres de charité. Et la ruse du diable,
c'est faire croire que parce que tu es riche, tu es béni de Dieu. Pour te conforter dans tes œuvres. Et que tu passes à côté de l'essentiel qui est le salut. Par la grâce et l'humiliation. Ah, j'ai une magnifique voiture, hein, et une grande maison. Je suis bien, pieux, et je vais à l'église. Oui, mais est-ce que ça te donne un accès au paradis? Je crois que même dans nos milieux évangéliques, il faut qu'on en parle. Parce que certains sont partis dans des dérives. L'avertissement de Jésus doit nous alerter parce que être bien en apparence, ou même en obéissant à une loi, parce qu'il y en a qui sont très pieux et qui obéissent à une loi de manière profonde, mais c'est une œuvre qui fonde cette loi. C'est pas par la grâce qu'ils obéissent, c'est une œuvre, c'est quelque chose qu'ils font d'eux-mêmes. Mais on n'est pas sauvé par nos œuvres. Il n'y a rien de ça qui nous rend favorables pour le paradis. Notre bonne volonté, notre charité, qui nous sert de justification, ne nous sauve pas de l'enfer. Nous devons abandonner toutes nos justifications personnelles. Nous devons nous humilier devant Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous sauver par le salut offert en Jésus-Christ. Jésus, mort sur la croix. Dieu fait homme sur terre. Quelle signification! Sans passer par la croix de Jésus, nous ne serons jamais justes aux yeux de Dieu. J'arrive à mon troisième point, qui est à peu près le même, hein, mais qui est important et qu'on doit soulever. La vie éternelle ne dépend pas de nos actions, mais exclusivement de Dieu et de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Notre secours dépend de Jésus-Christ seul. Je vous rappelle une chose, et je l'ai dit, rappelez-vous, il n'y a pas de retour possible après la mort. Votre choix, c'est maintenant. S'humilier devant Dieu, c'est maintenant. Accepter Jésus-Christ, c'est maintenant. Il y a un mot dans le Nouveau Testament que nous avons appris dans l'hébreu, c'est Justification. aujourd'hui. Aujourd'hui, ah oui. 70 fois dans la Bible. Aujourd'hui. S'il n'y a pas de retour possible une fois mort, quelle est votre décision aujourd'hui? Mais pour vous, pour vos proches, pour vos voisins, pour les gens qu'on côtoie, Jésus nous montre dans cette parabole que ceux qui sont destinés à l'enfer du fait de leur rébellion et justification personnelle, parce que c'est ça, ou simplement parce qu'ils auront ignoré son message, ne peuvent plus se repentir. Et je crois qu'il y a une question qui a été posée lors d'une étude biblique sur le purgatoire. La réponse, elle est là. On ne peut pas trouver un quelconque secours pour aller vers Dieu une fois qu'on est mort. Le choix de maintenant est primordial pour chacun d'entre nous. Quel va être votre choix ce matin? Justification personnelle ou Jésus, sauve-moi parce que je suis pécheur. Demandez pardon en abandonnant tous nos concepts. Abandonnons tous nos concepts. Tout ce qu'on a appris depuis toujours sur cette bonté saupoudrée qu'on nous met dessus. Toutes ces petites choses qu'on a saupoudrées qui nous font croire que on n'est pas si mal que ça finalement. Hein. T'as vu, l'autre, il est pire que moi. Ah, mais il n'y a rien de drôle.
Mettre sa confiance exclusivement en Jésus-Christ pour être sauvé. Mon statut, ma piété ne me rend pas juste devant Dieu. Je dois m'imprégner du fait que mon salut dépend uniquement de ma foi dans l'œuvre de Jésus-Christ. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je pense qu'il faut abandonner toutes vos certitudes. Parce que même en tant qu'évangélique, on a des certitudes. C'est bizarre, hein, mais... Abandonnons nos certitudes et recevons Jésus-Christ comme sauveur. Mais des fois, on est sauvé, oui, on est sauvé. Je crois que chacun d'entre nous, on est sauvé, oui. Mais il y en a parmi nous qui passent à côté de l'essentiel. Et ce message que vous adresse maintenant, que je vous ai adressé ce matin, on en est responsable et nous devons l'adresser à nos proches. Jésus nous a donné ce message parce que nous avons la responsabilité de l'annoncer à nos proches. C'est compliqué de dire à quelqu'un « oui, tu vas aller en enfer ». C'est pas à nous de juger qui va aller en enfer. Mais par contre, on sait que celui qui n'a pas accepté Jésus et qui n'a pas reçu la grâce de Dieu va en enfer. Et là, c'est de notre responsabilité. Saisir que l'humanité a déjà un pied en enfer. Et c'est pour ça que Jésus oppresse. Et pendant plus de 70 fois dans le Nouveau Testament, vous imaginez. Il n'est pas venu pour rien, Jésus, il sait ce qu'il fait. La connaissance de l'enfer nous met dans une situation d'urgence d'annoncer le salut. Et c'est pour ça que le diable essaye d'évaporer l'enfer, de faire en sorte qu'on n'en parle plus, qu'on mette des modérations sur ce mot parce qu'on passe pour des fanatiques. L'enfer est une réalité. La connaissance de l'enfer nous responsabilise devant les conséquences éternelles pour nos proches qui n'auront pas entendu le message de l'Évangile. Devant la croix de Jésus-Christ, nous ne pouvons plus relativiser la gravité de l'enfer. Et aussi, nous ne pouvons plus relativiser le péché. Parce que c'est à cause du péché que nous allons en enfer. Jésus-Christ a porté sur la croix ce que nous méritons. Et là, je vous demande beaucoup d'attention. La réalité de Jésus sur la croix, quand il est cloué, quand il est moqué, quand il est frappé, quand il saigne, Jésus a vécu l'équivalent de l'enfer quand il a été cloué sur la croix. Est-ce que vous saisissez ça? Et c'est pour ça qu'il nous sauve parfaitement. Parce qu'il était juste. Et lui, il vit l'enfer pour nous. Est-ce que tu as saisi que Jésus a vécu l'enfer pour toi? Jésus a été cloué sur une croix, pas pour rien. C'est pour qu'un jour, toi et moi, nous ayons au paradis. Avec Dieu. Il n'y a pas d'anéantissement. Il y a un enfer éternel. C'est oppressant quand même, non? La croix de Jésus-Christ nous montre toute l'horreur de l'enfer. Et là, c'était juste un instant. Quelque chose qu'on voit. Mais vivre ça éternellement. On ne peut pas imaginer ce que ça veut dire, vivre éternellement. Et quand je vois des hommes qui s'approchent de la mort ou qui voient des êtres chers mourir, et tout d'un coup, ils ont cette crainte à l'intérieur d'eux. Qu'est-ce qui va m'arriver après? Mais c'est ça qui va t'arriver après. L'enfer. Qui a eu le courage d'annoncer à quelqu'un qui va aller en enfer? Jésus. On a cette mission de faire en sorte que nos contemporains ne passent pas leur éternité en enfer. En tant qu'Église, nous avons la mission d'annoncer l'Évangile.
individuellement, nous avons ce message porteur d'espoir et de vérité. Nous pouvons offrir la vie éternelle. C'est un grand mot, offrir. Parce que c'est Jésus. C'est pas de notre responsabilité si les gens refusent l'évangile. Ils n'en veulent pas. Là, c'est de leur responsabilité. Mais notre responsabilité, c'est annoncer Jésus-Christ. L'Église a cette mission d'annoncer l'Évangile, d'offrir la possibilité à tous de recevoir le pardon, la grâce qui est offerte par notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous ne devons pas avoir peur d'annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ, parce que c'est elle qui nous offre le pardon, la réconciliation et le fait qu'un jour on sera auprès du Père. Je crois que les aveugles peuvent retrouver la vue, et des aveugles, on en a tout autour de nous. L'Évangile va au-delà des religions, va au-delà des façades. Oh, vous savez, moi... Non, l'Évangile va au-delà des façades. Et les gens, nos contemporains, mais même nous-mêmes, hein, on a des façades. Mais l'Évangile pénètre les cœurs. L'Évangile efface toutes les fausses certitudes. Et des fausses certitudes, nos contemporains, ils en ont plein. Dieu nous a confié cette mission, et là, nous avons la certitude que Dieu œuvre dans les cœurs. C'est ça que nous devons comprendre. Nous apportons un message. Nous ne sommes pas responsables si la personne en face n'accepte pas ce message. Mais nous avons apporté ce message. On ne fait pas que l'apporter. On doit prier. On doit accompagner. Je crois que, oui, Dieu œuvre dans les cœurs pour sauver les hommes de l'enfer et de la perdition éternelle. Je le crois vraiment personnellement. En tant que chrétiens, nous devons réellement prier pour que Dieu nous remplisse de son amour. Et j'ai réalisé quand j'ai préparé ce message, et je peux le dire humblement, j'ai pas de compassion. J'ai pas suffisamment de compassion pour les hommes et pour les autres. Et j'ai besoin que Dieu me donne de la compassion pour ces âmes qui vont aller en enfer. Et c'est ça que nous devons demander à Dieu. Donne-moi de la compassion. Parce que notre monde est orgueilleux. On est hautain, on est fier, on est au-dessus de tout, suffisant. On a nos suffisances, j'en ai parlé. Mais Jésus balaye nos suffisances. Il faut qu'on ait de la compassion pour notre prochain. Est-ce qu'en tant qu'Église, on peut prier pour que Dieu nous donne de la compassion pour tous ces hommes, toutes ces femmes qui vont aller en enfer? Et parce qu'on n'aura pas eu cette compassion, qu'on n'aura pas annoncé l'Évangile comme il faut. Est-ce qu'on pourrait prendre 3 secondes ce matin, mais un peu plus peut-être cette semaine, et en premier lieu, se remettre en question, balayer nos suffisances, et dire à Dieu, donne-moi de la compassion, donne-moi de l'amour, pour que je puisse annoncer ton évangile, et faire en sorte que les gens puissent passer leur vie en éternité, avec Dieu, et pas en enfer. Je vous demande un moment de prière et Jean-Louis, si tu pourrais terminer. C'est bon. Moi, la première, j'ai tendance à jouer.